Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de catastrophe. Le tout dernier rapport du GIEC sur le climat est sorti et sans surprise, on parle de changements radicaux à opérer dans nos activités humaines pour éviter une catastrophe d'ici quelques dizaines d'années. À voir comment on se comporte, il est fort à parier qu'on va devoir effectivement apprendre à gérer une certaine fin du monde. Connaissez-vous la collapsologie? La collapsologie, c'est très sérieux, c'est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. C'est la science qui étudie en fait la fin du monde qu'on connaît. Pourquoi s'y intéresser? Parce que ça pourrait nous aider à mieux digérer les catastrophes qui nous pendent au nez. Oui, je sais, c'est déprimant, mais on est rendu là. Aussi bien essayer de faire avec. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va découvrir la collapsologie. Le monde industriel, tout ce qui dépend du pétrole, pour moi, c'est déjà mort. C'est un mort-vivant. On n'en a plus que quelques années. C'est déjà la fin. Et l'idée de la transition, c'est de préparer de manière anticipée, justement, une fin trop brutale. Oui, pour moi, c'est déjà mort. Pablo Servigne et Raphaël Stevens, deux Français qui travaillaient dans le domaine de l'agronomie et de la biologie, se sont intéressés à comment on pourrait gérer le mieux possible l'inévitable, ce qu'ils ont vu, eux, dans le cadre de leur recherche, c'est-à-dire la montée des eaux, le réchauffement des températures, les réfugiés climatiques, les crises économiques et tout ce qui va avec. Ils se sont dit, il y a beaucoup de disciplines qui étudient ces changements par un prisme ou par un autre et leurs conséquences. Il faudrait trouver un moyen de les faire produire ensemble de la connaissance pour faire face plus facilement à ce qu'ils appellent l'effondrement de notre monde. Question de survie. D'où la naissance donc de ce concept transdisciplinaire de la collapsologie. Transdisciplinaire parce que ça fait appel à plusieurs sciences. Par exemple, l'anthropologie, la sociologie, les survivalistes, l'imaginaire, la violence, l'entraide, la coopération, la résilience. Ça fait appel aussi à la psychologie, les émotions, le deuil, le déni, à l'agriculture industrielle de masse, la monoculture, la surpêche, ou à l'inverse, la permaculture, l'agroécologie, les jardins partagés. La collapsologie, c'est également de l'économie. Les risques systémiques, la corruption, les mafias, le rationnement, le reboot, l'économie post-croissance, les monnaies locales, le capitalisme, la démographie. Quand on parle de catastrophe et d'effondrement, on parle de chute démographique, la politique, la géopolitique, la philosophie, bien sûr, l'éthique, les paradoxes, l'incertitude, les sciences de la santé, les épidémies, la médecine, le droit, les arts. En science-fiction, on compte pas le nombre de films catastrophes, la musique, le théâtre. Donc, toutes ces disciplines qui vont s'entrecroiser pour créer cette nouvelle science de la collapsologie. Pour eux, le développement durable, c'est fini, là, c'est dépassé. On doit plutôt apprendre à vivre avec l'effondrement. Mais, petite fleur dans le fumier, cet effondrement appelle une transition vers une nouvelle ère de l'entraide. L'entraide, là, c'est pas juste « tu me donnes un lift pour aller faire mes courses, s'il te plaît ». L'entraide, en économie sociale, c'est un concept économique. C'est l'échange réciproque et volontaire de ressources et de services au profit de tous. L'entraide, l'auto-organisation. À l'échelle locale, ça veut dire créer maintenant des modes de vie, des réseaux qui sont plus adéquats avec les réalités qui nous quittent. Aller lire et les écouter dans leurs conférences, ces deux scientifiques-là, c'est vrai que c'est déprimant, on aurait envie de tout laisser tomber. Mais ce que dit Pablo Servigne, le chercheur là-dessus, c'est que justement de se retrousser les manches, agir, s'impliquer dans un projet social, communautaire, apprendre à survivre un peu, à cueillir des plantes comestibles, apprendre à survivre avec ses mains au lieu d'un téléphone, s'impliquer dans sa communauté, ça fait du bien et ça peut aider à supporter l'inévitable. On parle pas de survivaliste ici avec des cannes de chef Boyardi pendant 10 ans dans sa maison avec un fusil. Eux appellent ça du catastrophisme positif. Ça paraît étrange, mais en même temps, c'est plus en adéquation avec les lois de la nature dans tout le règne animal, que ce soit des bactéries jusqu'aux sociétés humaines en passant par les plantes, les mammifères, les poissons, les reptiles. Il apparaît très clairement dans toutes les études que les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles, ce sont pas ceux qui sont les plus forts, qui ont les plus gros fusils, qui ont les plus gros bras, ce sont ceux qui s'entraident le plus. Pablo Servigne sait de quoi il parle. Il a étudié le
le comportement des fourmis dans le cadre de ses recherches en biologie. Il a également publié plusieurs livres. Son plus récent s'intitule « Une autre fin du monde est possible ». Il vient de paraître en librairie. Pour en savoir plus, pour devenir collapsologue amateur, en 5 minutes, on est partout sur Internet.